suis né le 20 avril 1988 à Dago. Je découvre le football qui m'envoie en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée et en Roumanie. Je suis Zougoula Kueli Kevin. Je vous raconte mon histoire parce que un jour le soleil s'est couché. La vie est très compliquée, la vie est dure, la vie appartient à Dieu. Une star de football ivoirien devient agent de sécurité, les amis, après avoir été régné et ruiné par sa femme. Imaginez-vous, star de football, redevient agent de sécurité. Voilà pourquoi on dit la vie est très compliquée, je vais bien m'asseoir. La vie est très compliquée. On va essayer de voir un peu son histoire. Apparemment, il s'appelle Zougoula Kevin. Certaines personnes diraient Kevin. Je préfère dire Kevin. Un ancien prodige de football ivoirien est devenu agent de sécurité et a été abandonné par son épouse. Il a confié à NCI Sport que cette dernière a vidé les lieux et s'en est allé avec tous les biens. Il dit, je gagnais 225 000 francs CFA au Burkina. J'envoyais 125 000 à ma femme, restée en Côte d'Ivoire, et je gardais le reste pour mes besoins. D'abord, avant d'entrer dans les profondeurs. Ce genre d'histoire arrive très souvent. C'est bien triste de voir ça. Mais moi, ça me rappelle beaucoup d'histoires. Ça me rappelle une partie de moi aussi. Je pense que je vais vous raconter une petite partie de mon histoire. Dans la vie, on peut gagner, on peut aussi perdre. Quand on gagne, ce n'est pas définitif. Dans la vie, quand vous n'avez rien, ce n'est pas définitif, pas essentiellement, si vous vous activez à faire quelque chose de votre vie. Gagner aussi n'est pas définitif. Si vous n'entretenez pas votre machine, vous ne huilez pas son fonctionnement, peu à peu, mais progressivement, soyez-en certains, vous allez retomber par terre. Et ce n'est pas la première fois. Je sais pas ce que c'est avec la Côte d'Ivoire. Il y a aussi un autre monsieur là, c'est qui? Eboué, n'est-ce pas? C'est Eboué, je crois. Un jeune homme là qui a épousé une femme anglaise, je crois. Ils ont eu des enfants. Il a traversé un moment. Et à un moment donné, elle l'a quitté. La femme l'a quitté parce qu'il n'avait plus rien. Bon, ça c'est pour vous rappeler. Ok, c'est pour vous rappeler d'abord que voilà. La seule personne qui vous aime vraiment du début à la fin, c'est votre mère. Ok? Faut jamais oublier ça. Les papas sont très importants dans la vie des gens. Donc, il y a certains d'entre nous avons eu des papas qui nous aiment jusqu'à la fin. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes sur Internet se plaindre de leur père. Il y a des gens qui n'aiment pas les pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec leur mère. Papa n'était jamais là. Mais parlons ici. La personne qui t'aimera pour de vrai, cher ami, du début à la fin, que tu fasses du bien ou du mal. Même quand tu deviens papa, pour la plupart des cas, elle sera peut-être froissée, furieuse, mais à un moment donné, elle va te pardonner. C'est ta mère. La femme de la vie, elle va t'aimer. Pour la plupart, elle t'aime jusqu'à ce que tu commences à déconner. Quand tu déconnes, l'amour qu'elle a est divisé par deux. Si tu fais des choses qui ne sont pas à ses intérêts, l'amour pour toi est divisé par deux. Donc l'amour conditionnel, c'est pour la femme. L'amour inconditionnel, c'est pour maman. Il y a que maman qui peut t'aimer de manière inconditionnelle. Seule maman. Même papa des fois. Papa des fois t'aime avec condition. Condition, c'est que reste respectueux, sois normal, sois un enfant digne. Papa t'aime conditionnellement. Si tu veux voir si papa ne t'aime pas conditionnellement, va taper maman, on va voir si papa va taper ta mère, va gifler ta mère ou va bousculer ta mère. Voici ton père va te dire qu'il t'aime. Mais maman, dans beaucoup de cas, moi j'ai vu ça personnellement. L'enfant s'est battu avec son père. Elle est furieuse contre son enfant. Mais après 2 jours, sa colère tombe. Oh, il faut pardonner. C'est ça les mamans. Cette femme-là pour qui tu veux donner ta vie, son amour inconditionnel, c'est l'enfant qui va sortir de son ventre. Ce n'est pas toi. Et ce n'est pas pour être méchant. Je sais que les gens ne m'aiment pas parce que je dis les vérités. C'est ça la vérité. Et je suis convaincu que vous en parlerez ainsi à votre frère de sa femme, qui doit être intelligent. Il faut être intelligent. Tout le monde n'a pas été conféré cette aptitude de rester dans les moments les plus difficiles de la vie. En effet, les gens vous aiment quand les choses sont bien. Ce monsieur, j'espère qu'on va voir son interview. Il a traversé des moments difficiles. Il est parti en Europe. Il a essayé de partir en Bulgarie, si je me trompe pas, dans certains pays essayant de se faire une vie. Mais ça a été très compliqué. Il est parti dans un pays, je sais plus lequel, où il a envoyé l'argent à sa femme. Donc tu pars, tu reçois un petit salaire, mais avec le peu que tu reçois, tu renvoies à ta femme. Mais ce n'est pas assez. Je vous ai dit dans le passé, je le répète encore une fois, la femme est fidèle à une seule chose, ses sentiments. Pas à toi.
Il y a certaines femmes qui sont différentes. Mais la grande majorité, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles t'aiment. C'est parce que ses sentiments sont avec toi. Pour l'instant. Voilà pourquoi elle est encore là. Donc il y a une condition. Je serai avec toi du moment que A, du moment que B, du moment que C. Ce n'est jamais je suis avec toi parce que je t'ai choisi, peu importe quoi qu'il en soit. En fait, le monsieur a commencé, il jouait bien, il est retombé. Il s'est fait embaucher quelque part, il est retombé par terre pour quelconque situation. La femme a pris ses clics et ses claques et ses tailles. Donc la femme a pris les histoires de la maison, elle a vidé la maison, elle est partie. Ça doit faire très mal. Moi, je me souviens dans ma vie aussi, à un moment donné, après avoir eu quelques combats, je me suis fait assez d'argent, je pense, en tout cas. Pour cet âge-là, j'avais moins de 24 ans. Je faisais déjà des 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Oui, c'était vite. Et à l'époque, je me souviens, à travers le sport évidemment, la boxe, les sponsorships, les combats, tout ça, je me souviens, j'ai commencé à sortir. Je suis parti dans les clubs, dans les boîtes, pour m'amuser, les fêtes. En fait, moi, je prenais toute la section là comme ça. Je bloque ça, il faut bloquer tout ça pour moi. Je vais partir avec moi et mes potes. Mon ami amène des femmes, les femmes appellent des femmes. Il y avait 13, 17 personnes. C'est moi qui cadre. Et puis j'achète des bouteilles de champagne. 37 bouteilles de champagne. 37 bouteilles de champagne. Là. Champagne là. Champagne là. Tu commences à envoyer les tables comme ça. Ce monsieur d'ailleurs, c'est parce que voilà, c'est les coups de la vie. Des fois on est là, des fois on tombe. Moi-même, je pensais que ma situation ne changerait jamais. En train de balancer, les femmes en train de danser. Même les femmes, en fait, les femmes avec qui je suis venu, une en train de me dire, mais tu dépenses l'argent comme ça. C'est pas juste, il faut arrêter. Moi, j'ai dit, petit, ferme la bouche. On t'a plaisir, tu veux devenir conseillère. les bouncers, les sorteurs, en train de s'appeler, tu es où? Viens ici, le gars là. Il est en train de dépenser l'argent. Il est bête, mais viens, il va nous donner. C'est ça. À un moment donné, les contrats, la promotion avec qui je travaillais, Tino Stredom, le monsieur qui me payait là. Il a eu des problèmes avec le gouvernement, des problèmes des taxes, des problèmes d'histoire. L'entreprise, il a pris fouille, il a vendu à un noir. Il a vendu l'entreprise à un noir. Vous savez, les blancs, le fonctionnement des blancs, c'est toujours différent. Avec lui, j'avais ma voiture, j'avais mon argent de comment vous appelez ça, chaque mois. J'avais mes sponsorships, et un contrat de combat pour chaque combat. Il a pris l'entreprise, il a vendu à un noir. Il m'a juste appelé, viens chez moi à la maison. On va rencontrer le nouveau king, le nouveau, propriétaire. Je suis resté avec le nouveau propriétaire, petit. Première chose, il commence, pourquoi ça se fait que tu n'es pas marié? Et à l'époque, je sortais avec une blanche. Pourquoi tu es avec la blanche? Tu ne sais pas que les Noirs ont beaucoup souffert avec les Blancs. Mais est-ce que c'est ton histoire? Tu connais ou on se connaît? Hein? Tu ne sais même pas si cette blanche-là m'a trouvé où j'étais en train de souffrir dans la vie, ou comment? Moi je dis, ça sera compliqué avec ce monsieur. 2 mois plus tard, mon argent n'était plus payé à la fin du mois. Avec le blanc, c'était le paiement chaque mois. Payé. Chaque mois, on paye. Chaque mois, on paye. Tu attends, mais c'est entré. Avec lui, c'est pourquoi je dis les Africains, je ne sais pas s'ils sont venus. L'argent ne venait plus. L'argent ne venait plus. Oh non, tu vois, l'argent qu'on te donne, on doit diminuer. C'est comme si je dois lui faire, il est en train de me faire faveur. Hein? Les choses vont changer. Comme moi aussi je suis quelqu'un de valeur, je n'aime pas ces histoires-là. Finalement, il m'a repoussé, j'ai aussi refusé. Je suis resté dans un coin petit, sans combat, sans rien, je ne pouvais pas sortir parce que le contrat m'attachait à lui. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Pas d'argent. Je me suis retrouvé où? Je suis rentré. Travailler comme un sorteur. Courage, mon frère. Comment il s'appelle? Kevin. Courage. Courage. Il a travaillé comme sorteur. La femme l'a laissé les travailler dans les bars. Moi aussi, je suis rentré travailler comme sorteur. Ouais, j'ai travaillé comme sorteur. Bon, ça. Honteux. C'était honteux. C'était la honte. C'est en ce moment-là que je compris que dans la vie, il faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Il faut diversifier. Il faut travailler ici. Il faut investir là-bas. Il faut investir un peu ici. Avoir une bonne femme, comme l'a dit Salomon, c'est une bénédiction. Ce ne sont pas toutes les femmes qui resteront avec toi dans les moments difficiles de la vie. Non. Encore une fois, généralement, quand un noir va à l'étranger et épouse une blanche, après avoir été footballeur, basketteur, cinéaste, tout le bazar, réussi dans la vie, les gens se fâchent disant, comment ça se fait? Comment vous appelez ça? Autoflagellation. Vous n'aimez même pas vos propres peuples. Pourquoi tu vas épouser une blanche? Mais généralement, il faut dire la vérité. Quand un jeune noir talentueux se cherche pour devenir footballeur, combien de femmes noires veulent de lui? Merci infiniment les amis, courage aux frères. En effet, on a reçu de nouvelles. Notre frère Kevin de la Côte d'Ivoire a maintenant eu un nouveau contrat avec un nouveau club qui lui a donné une autre chance. Il a 35 ans maintenant, je pense. Et à 35 ans, on estime qu'un footballeur est déjà, peu importe. Mais il a maintenant une autre opportunité de pouvoir évoluer. Courage si vous me regardez, si vous êtes là, vous êtes toutes mes bénédictions, je sais que vous allez y arriver. Moi, j'ai traversé un moment similaire.
Contrairement à vous, je n'ai pas eu de femme pour me fouiller ou pour se volatiliser. Jamais oublier celle qui a été là avec toi dans les moments les plus difficiles. Et celle qui, malgré tout, pendant que tout le monde pouvait t'abandonner, elle resterait là. Il faut jamais. God bless.